Attends, sous taille matama na le gros moto ali ka buku la waseka. Hein? Buku la waseka commission matama le gros mboto. Ceci est un grand jour, effectivement, une étape importante attendue par notre population, par le gouvernement et surtout par Son Excellence Monsieur le Président de la République, dont je salue le leadership et qui a promis de donner et de doter chaque citoyen sa carte d'identité et surtout d'offrir au pays des statistiques fiables de sa démographie. Pour rappel, c'est depuis les années 1984 que notre pays n'a plus eu de carte d'identité. Ce processus est donc un défi de grande envergure que notre gouvernement est sur le point de relever s'il reste déterminé. Voilà pourquoi cette cérémonie arrive à point nommé. Mesdames et messieurs, en vue de matérialiser le programme d'action du gouvernement, notamment ce qui concerne l'axe 5 relatif au dénombrement de la population et poursuite des réformes électorales et institutionnelles, le gouvernement a entrepris de relever à court terme les défis d'identifier la population en vue de doter chaque citoyen d'une carte d'identité nationale et d'en connaître les différentes caractéristiques socio-économiques ainsi que démographiques pour mieux planifier son développement. À cet effet, subséquemment aux résolutions du 10e Conseil des ministres tenu le 2 avril 2021, j'ai présidé en date du 5 juillet 2021, une réunion interministérielle élargie aux responsables des services spécialisés dans les domaines de recensement et d'identification de la population, notamment les ministères de l'Intérieur, du Budget, du Plan, des Finances, du Numérique, ainsi que de la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national de l'identification de la population et l'Institut national de la statistique. Congolais conscients, très chers compatriotes, Mbote Nabino, et c'est mon kokuta na lelo et Zalipe Mouneni. Nayepo Mape Sabino alerte sur un plan Oyo Ezali pour Salama, pour détruire encore la nationalité congolaise, encore pour détruire ce qu'on peut appeler congolité. Ya Congolais. Donc, il y a l'image où les Kassimanangaï. L'image où ils allaient le 30 juin, Mokolo historique, c'est ce jour-là que le régime de Kinshasa est choisi pour encore une fois étouffer, bannir, mais donner l'accent aux oppresseurs qui veulent de peupler le Congo pour placer Batnabango. Nous avons pour la Kissa, Mokonzi Yamboka, la République démocratique Congo accueilli pour la carte d'identité. Les bandeko, carte d'identité, aujourd'hui ça va vite, on passe à l'opération, il y a délivrance, il y a carte d'identité. Alors qu'il est connu, à Kinshasa, il est connu de tout le temps que depuis 94, jusqu'à 97 ans, Rwanda a une décision là, par partenaire, il va détruire Namia Congo, peuple congolais, Mabélé à Congo, richesse à Mabélé à Congo, veut lutter contre la nationalité congolaise. Si c'était de père à Bokaka Kokende, élection en 2006. Alors, non, d'accord que l'élection, il faut que Mandela na base. Il ne faut pas renverser le pyramide. Donc, il y a des vidéos qui existent. Moi, je suis parmi les gens qui ont ces vidéos-là. Donc, il faut tout pendant nous, ma base, identifier d'abord Congolais, qui est Congolais, qui n'est pas Congolais, parce que tout le monde est d'accord que l'infiltration, c'est toujours au domaine de l'État. Député, renommé plusieurs fois élu, mais rwandais. Mais le local là,
balobaki bakobanda na recensement ekosala te vite bandeko baokende tokomi opesa carte yango bazopesa na banani. C'est ça le problème, parce qu'on est infiltré, le territoire est occupé. Quand on n'a pas recensé les Congolais, on ne connaît pas le nombre de Congolais. On va donner des cartes à qui? Il faudrait que les Congolais se battent pour arrêter cette opération. On ne va pas participer à ce complot qui va encore fragiliser les Congolais, parce qu'on va donner des cartes aux infiltrés et aux Rwandais qui sont déjà partout. Attention tali matama na ye lokola moto aliaka buku la waseka. Buku la waseka ngo commission matama lokola mboto. Le seul secteur où Félix Antoine et ses poulains maîtrisent très bien, c'est la frappologie. L'argent de la Banque mondiale pour financer la gratuité de l'enseignement. 31 millions de dollars, frappe. Le fonds Covid pour la riposte. 600 millions de dollars, frappe. Le fonds destiné à la réhabilitation des écoles et hôpitaux au Kasaï oriental. 14 millions de dollars, frappe. L'argent pour organiser les premiers championnats interscolaires en Afrique. 400 millions de dollars, frappe. Dossier 100 jours, 50 millions et plus, frappe. Certains Congolais ont même adhéré à l'idéologie de la frappologie. Le boxeur Martin Bakolé, 100 000 dollars, combat de boxe imaginaire. Il prend sa moto, frappe. C'est pourquoi le gouvernement Sama II était déjà considéré comme un gouvernement mort-né. Qu'est-ce que Félix Antoine peut changer en 7 mois qui lui restent, qu'il n'a pas pu changer en 4 ans et demi? Les carottes sont cuites. Le frappeur en chef, Félix Antoine, s'entoure des ex-prisonniers, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, pour être du bon côté de l'histoire. À vrai dire, ils sont du côté de l'échec. Depuis l'arrivée de Kamerhe au gouvernement, la situation sociale s'est noircie davantage. Le poisson chinchard, l'alimentation de base des Congolais, est difficilement trouvable sur les marchés. Même le maïs a disparu au Kasaï et au Katanga. Le franc congolais s'est encore déprécié. Kamerhe trouve le taux du franc congolais à 2300. Aujourd'hui, il est à 2350. Le ridicule est que le gouvernement demande aux particuliers de lui prêter de l'argent. Félix Antoine et ses amis ont complètement mis le Congo à genoux. Au sujet de Jean-Pierre Bemba, présenté comme un commando qui devrait mettre fin à l'insécurité. Là aussi, c'est un échec terrible. Le conflit Tekeyaka a vu le jour sous Bemba, faisant des centaines de morts et plusieurs déplacés dans l'est de la RDC. Le conflit reste entier. Les M23 n'ont pas été exterminés. Au contraire, ils font des incursions. Félix Antoine est le pire président que le Congo n'a jamais connu. Buku la waseka ngo commission matama lokola mboto.